Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, un des textes les plus incroyablement ambitieux de tout le bouddhisme. C'est une tentative vraiment extraordinaire de cartographier l'univers tout entier. On va commencer par une question qui donne un peu le vertige. Imaginez une seconde. Et si chaque petite partie de l'univers, je veux dire chaque atome, chaque grain de poussière, contenait en fait un reflet du tout? C'est une idée assez folle, non? Eh bien, c'est précisément le concept qui est au cœur de tout ce dont on va parler. Pour essayer de se représenter ça, les anciens penseurs ont trouvé une image, une métaphore vraiment puissante, le filet d'un drap. Imaginez un filet de pêche cosmique qui s'étend à l'infini. À chaque intersection, il y a un joyau. Et la magie, c'est que chaque joyau reflète tous les autres joyaux du filet. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans chacun de ces reflets, on retrouve l'image de tous les autres joyaux. Et ça, à l'infini. C'est ça l'interconnexion radicale. Chaque élément ne fait pas que toucher les autres, il les contient. Le tout est dans la partie, et la partie est dans le tout. Ça change complètement la perspective sur notre place dans le cosmos. Alors d'où vient cette vision incroyable? Elle nous vient d'un texte absolument monumental, le Sutra Avatamsaka. On l'appelle aussi l'écriture de l'ornementation fleurie ou de la guirlande de fleurs. C'est vraiment la source de toute cette philosophie de l'interpénétration. Et attention, on ne parle pas d'un texte ordinaire, d'un traité philosophique un peu sec. Pas du tout. Les spécialistes qui l'ont étudié utilisent des mots comme somptueux, pittoresque et même psychédélique. C'est un texte qui déborde d'images visionnaires, presque d'un autre monde. L'idée, ce n'est pas de décrire notre petite réalité de tous les jours, mais plutôt de nous donner un aperçu de la réalité vue par un esprit complètement éveillé. C'est en quelque sorte l'aboutissement de la pensée, du sentiment et de l'expérience bouddhiste. Et pour bien mesurer l'impact de ce texte, il y a une citation du très célèbre érudit D.T. Suzuki qui dit tout. Il a écrit « Aucune littérature religieuse au monde ne peut approcher la grandeur de conception, la profondeur de sentiment et l'échelle gigantesque de composition atteinte par ce sutra. Rien que ça. Ça montre bien l'ambition folle du projet, qui est d'offrir une carte complète de l'existence. » Quand il parle d'échelle gigantesque, ce n'est pas juste une figure de style. Pour vous donner une idée, la traduction anglaise la plus courante fait plus de 1600 pages. Voilà, c'est une œuvre absolument colossale. Un véritable océan de mots et d'idées. Bon, tout ça c'est magnifique, mais ça reste des mots sur du papier. Sauf que cette vision de l'infini, elle n'est pas restée abstraite. Elle a été sculptée, gravée dans la pierre, dans un lieu bien réel. Et là, la question qui se pose est fascinante, non? Comment est-ce qu'on peut bien capturer une vision aussi infinie, aussi immense, dans un matériau aussi fini que de la pierre? Comment des artistes ont-ils pu traduire une cosmologie pareille dans la roche? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un endroit qui s'appelle la grotte de Huyan-Ayan. Cette grotte se trouve en Chine, dans la province du Sichuan, et elle a été sculptée pendant la dynastie des Song du Sud. Mais ce n'est pas juste une galerie de sculptures bouddhistes. Non, c'est bien plus que ça. Elle a été pensée, conçue pour être une sorte de carte en 3D de la philosophie du sutra. C'est un sanctuaire où on peut, littéralement, marcher à l'intérieur de ces concepts. Au centre de tout ça, on trouve ce qu'on appelle les 3 saints de Huayan. D'abord, il y a Vairocana. C'est le Bouddha cosmique. Son corps, c'est l'univers tout entier. Ensuite, on a Manjushri, le bodhisattva de la sagesse nécessaire pour voir cette réalité. Et enfin, Samantabhadra, le bodhisattva de la pratique de l'action juste qui découle de cette sagesse. En gros, ces 3-là, ensemble, représentent le cœur de la doctrine. La réalité ultime, la sagesse pour la comprendre et l'action pour l'incarner. Mais alors, qui a eu cette idée de génie de sculpter la philosophie? Ce n'est pas venu de nulle part. La conception de cette grotte a été entièrement guidée par les idées d'un penseur assez unique en son genre. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce n'était pas un moine. Cet homme, c'est Li Tongxuan. Et ce qui le rend si spécial, c'est qu'il était un pratiquant bouddhiste laïque, pas un membre ordonné du clergé. Pourtant, son commentaire sur le Sutra Avatamsaka est devenu la référence, à tel point que la grotte est en fait une illustration directe de son œuvre. On peut presque dire que les sculpteurs ont suivi son livre comme un plan d'architecte, gravant sa vision directement dans la roche. Et on voit son influence partout dans la pierre. Par exemple, son magnum opus, le Ilun, c'est le guide. L'idée que les 3 saints, Vairocana, Manjushri et Samantabhadra, sont une trinité inséparable, ça vient directement de lui. Mais sa contribution la plus visible, disons, c'est sa relecture de la structure du sutra. La tradition parlait de 9 assemblées en 7 lieux. Lui, il propose une vision différente. 10 assemblées en 10 lieux.
Et c'est cette vision, une rupture avec la norme, qui est sculptée dans la grotte pour mieux montrer à quel point tout est expansif et interconnecté. Il y a d'ailleurs un verset, gravé bien en évidence dans la grotte, qui résume une autre de ces idées fondamentales. On devrait contempler la vraie nature du Dharma Royaume, car tous les phénomènes émanent de l'esprit seul. C'est énorme ce que ça veut dire. Ça signifie que toute cette cosmologie grandiose, ce filet infini, sa source n'est pas quelque part là dehors dans l'espace. Elle est à l'intérieur, dans l'esprit lui-même. Ok, on a la grande vision cosmique, on a ses interprètes. Mais concrètement, comment est-ce qu'une personne, un individu, peut faire l'expérience de tout ça? Comment passer de la théorie à la pratique? C'est là qu'intervient la toute dernière partie du sutra. Elle raconte l'histoire d'un pèlerin nommé Sudana. On la surnomme parfois le voyage du pèlerin du bouddhisme. Et c'est génial parce que cette histoire, elle prend toute cette grande philosophie et elle la transforme en une quête personnelle, un chemin accessible. C'est le moment où on arrête de regarder la carte et on commence à marcher sur le terrain. Et c'est encore Li Tongxuan qui fait le lien de manière magistrale. Pour lui, c'est très clair. D'un côté, on a la théorie, ce sont les 10 assemblées, la vision cosmique, la carte de la réalité. Et de l'autre, on a la pratique, c'est le pèlerinage de Sudana, le chemin à parcourir. Les deux sont représentés dans la grotte, la théorie et la pratique. Et ce chemin de Sudana, il est assez incroyable. Ça commence par l'inspiration, l'envie de chercher l'éveil. Ensuite, il se met en route et va consulter, avec beaucoup d'humilité, pas moins de 53 maîtres différents. Et le truc qui est génial, c'est qu'il apprend de tout le monde. Des moines, oui, mais aussi des laïcs, des hommes, des femmes. Le message est limpide. La sagesse, elle n'est pas enfermée quelque part. Elle est partout, en chacun. Ce qui est, au fond, une illustration très concrète de l'idée du filet d'Indra et de l'interconnexion. Et voilà, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ. Si la réalité est vraiment ce filet de reflets infinis, si chaque joyau reflète tous les autres, alors ça veut dire que chaque être, chaque conscience est un reflet de la totalité de l'univers. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. Quel aspect de cet infini est en train de se refléter à travers nous, là, maintenant ?